Salut! Alors, tu es nouveau dans la profession VTC et tu veux commencer à prendre des cours sur les groupes WhatsApp et les groupes Telegram. Je vais te donner quelques petits conseils qui pourront t'aider si tu souhaites prendre des courses comme ça. Premier conseil que je te donne, alors, lorsqu'un donneur d'ordre poste une course sur un groupe, a priori, il va mettre toutes les informations disponibles, c'est-à-dire le point de départ, le point d'arrivée, le tarif, les conditions de paiement et la catégorie du véhicule. Donc, à ce moment-là, tu vas mettre OK si la course t'intéresse. Si tu as été le premier à mettre OK, le donneur d'ordre va t'envoyer en privé les informations, donc le bon de commande. À ce moment-là, tu ne dois jamais, après avoir accepté, tu ne dois jamais renégocier le tarif. Ça, c'est clairement, interdit, c'est clairement très mal vu et voilà, tu as accepté la course à telle condition, à tel tarif, tu ne peux pas derrière renégocier le tarif en privé. La plupart du temps, ça équivaut même à une éviction en fait du groupe, d'accord? Deuxième conseil que je te donne, c'est de tenir informé ton donneur d'ordre du bon déroulement de la course. C'est-à-dire, lorsque tu es en route, tu lui envoies un message en route. Lorsque tu es sur place, tu envoies un message SP sur place. Lorsque tu as pris en charge le client, PEC, donc PEC, prise en charge. Et lorsque tu as finalisé la course, lorsque tu as déposé le client, tu envoies également un message pour l'informer que tu as déposé le client. S'il y a le moindre souci durant la course, tu tiens informé également ton donneur d'ordre par rapport donc à la course. C'est son client, ne l'oublie jamais. Troisième conseil que je te donne, ça peut être aussi très, très important pour éviter les soucis, c'est que dès lors que le donneur d'ordre t'a envoyé en fait les coordonnées du client, lorsque tu es en route, tu peux et ce que je te conseille de faire, tu peux informer le client que ce sera toi le chauffeur. Donc on lui envoie un message: «Bonjour, je suis votre chauffeur, je suis en route, à votre disposition pour tout renseignement, cordialement». Comme ça, si le client a le moindre souci, si le client ne te trouve pas, si le client est en retard, si toi tu es en retard, et cetera, s'il y a le moindre problème sur le déroulé de la course, le client va te contacter toi directement et ça va éviter qu'il va déranger le donneur d'ordre qui peut-être n'est pas disponible, peut-être qu'il est sur une autre course, donc peut-être qu'il est même pas joignable. Donc plutôt que le déranger lui, il va te contacter toi et comme ça vous vous mettrez d'accord, bah, sur voilà: «Je vous vois pas, vous êtes où?» et cetera. D'accord? Très important, ça évite vraiment parfois des gros conflits. Quatrième conseil que je vous donne et c'est ce que moi je faisais aussi, pour éviter pour éviter qu'il y a un encartage, on va dire involontaire, ce que je faisais, c'est que lorsque un donneur d'ordre me, transmettait une course, lorsqu'il y avait le numéro de téléphone du client, j'enregistrais les coordonnées du client, mais en nom du client, dans mon répertoire, je mettais client de untel, client de Kamel, client de Fabrice et cetera. Je mettais toujours en fait le prénom du donneur d'ordre. D'accord? Pourquoi? Parce que si un jour, si dans 6 mois, par exemple, ce même client qui veut une course n'arrive pas à joindre le donneur d'ordre qui vous a transmis la course, son réflexe, ça va être de vous contacter vous ou de contacter l'un des chauffeurs qui l'a transporté. Il va vous appeler peut-être 6 mois, 1 an plus tard, il va vous dire: «Vous m'avez déjà transporté, pourriez-vous, me déposer à l'aéroport, telle date?» et cetera. 6 mois, 12 mois plus tard, vous vous souvenez plus de ce client-là. Vous ne savez pas si c'est votre client ou le client d'une autre personne, puisque vous n'avez pas enregistré son numéro. Donc je vous conseille d'enregistrer son numéro, mais de bien mettre dans le répertoire client de untel. Comme ça, lorsque le client va vous recontacter ou vous envoyer un message, vous saurez que ce n'est pas votre client et vous saurez que vous devez transmettre la demande au donneur d'ordre à qui vous avez, pris la course. Donc ça prouvera déjà votre loyauté et la plupart du temps, si ce donneur d'ordre n'est pas disponible, bah, il vous donnera la course à vous. Mais au moins, vous serez quelqu'un d'honnête et de loyal. Peut-être que vous n'êtes pas malhonnête en soi, mais voilà, 6-12 mois après, bah, vous vous souvenez plus à qui était la course et malheureusement, bah, la plupart des gens, bah, ils vont prendre ce client, voire même garder ce client et du coup, bah, ça sera du vol, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo. Si vous trouvez que j'ai pas donné des bons conseils, n'hésitez pas également à les mettre. Je suis ouvert à la discussion. À très bientôt. Bon courage.